chose qui va pas aujourd'hui, hein. Il y a quelque chose qui va pas du tout, hein. Bon, il y a eu les deux humoristes, là, Porte et Guillon, sur France Inter, qui se sont fait virer. C'est mauvais signe, ça, c'est très mauvais signe, hein. Si on peut plus rigoler, oh, merde. Oh, pardon, je dis pas de gros mots. Voilà, donc il y a eu ça. Bon, puis alors là, il y a cette histoire, bon, vous êtes peut-être pas au courant, mais notre président de la République, mercredi soir, je sais pas ce qui lui a appris, il s'est pointé en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve en particulier, dans une cité qui doit être détruite, bon, enfin un truc qui craint, quoi. À 9h du soir, il est resté jusqu'à minuit. Il y avait le préfet de Seine-Saint-Denis, il y avait Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, il y avait le chef de la police, et il y avait notre président, Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars, d'aller vous fourrer là-dedans? Attends, c'est la cité, je vous rappelle, où il était venu en 2005, et où il avait promis aux habitants de nettoyer le quartier au Karcher, et de donner 750 emplois aux jeunes de la cité, et de faire venir des étudiants pour former les jeunes et pour essayer de résoudre ce problème d'intégration qui ne se fait pas. J'allais dire, il n'y a rien eu de fait, je suis pas sûr, je sais pas, faudrait demander aux gens, mais... Bon, enfin bref, mercredi soir, là, il y a 2 jours, il se pointe ton équipe sans prévenir personne. En catimini, on dit les habitants. Alors, qu'est-ce qui pouvait se passer? Le pire, moi je sais pas, mais bon, c'est un peu quand même comme le coup de l'apéro Pinard, je suis désolé, bon. Alors, il s'est pas produit grand-chose, mais il y a quand même eu 2 choses qui m'inquiètent vraiment. Il y a un jeune qui s'est pointé devant Sarkozy et qui lui a dit des gros mots. Le service d'ordre lui est tombé dessus, nez cassé, hôpital, 9 jours d'interruption totale de travail. Un mec qui n'a pas de casier, qui n'a rien. Bon. Ils sont un peu nerveux, le service d'ordre. Ils devaient être un peu nerveux parce que personne n'avait été prévenu. Il y a des témoignages des policiers de la Seine-Saint-Denis qui ont reçu un coup de téléphone 20 minutes avant que le président arrive, avec tout le cortège et tout, et le service d'ordre du président. Franchement, j'ai du mal à comprendre ça. Bon. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que il n'y avait pas de journaliste, évidemment, personne n'était prévenu. Mais si, il y avait une équipe de FR3 qui était là avec une caméra parce qu'il faisait un reportage sur autre chose, au même endroit. Ils voient arriver le président, le ministre de l'Intérieur, le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il est journaliste, il fait son boulot. Il prend sa caméra, il filme. Une baffe dans la gueule. Interdiction de filmer. Les quelques images, les quelques secondes d'images, regardez dans les commentaires, j'ai mis un lien, c'est dans le journal Le Monde, c'est sur le site du journal Le Monde, il y a la vidéo, on voit le mec qui a insulté Sarkozy, qui est par terre en sang, ceinturé, menotté par le service d'ordre, et on voit les images qu'essayait de filmer le journaliste. Moi, ça m'embête, hein, tout ça. Ça m'embête sérieusement. Hein. Il faut qu'on fasse quelque chose, là, parce qu'on a Internet à notre disposition. Faites circuler cette vidéo-là. Faites une vidéo vous-même. Mettez des commentaires, mettez des avis. Mais là, faut se bouger, là. Il faut pas qu'on reste à rien dire, parce que, bon, c'est... Quand même, on est en France. Liberté de la presse, liberté d'expression. Enfin... Je sais pas, moi. Hein? Bon. Ciao, à la prochaine fois.